Notre deuxième invité, c'est Gabriel Moussafiri, cadre de Pistes pour l'émergence, parti politique cher à Seth Kikouni, actuellement détenu à la prison centrale de Kinshasa. Meilleurs vœux d'abord à vous et bienvenue. En tout cas, merci. Meilleurs vœux à vous également et puis à tous les téléspectateurs des Télé 50 qui nous suivent à travers le monde. On va parler de ce qui s'est passé en 2024 rapidement avec vous. D'abord, il y a cette actualité. Le président Tshisekedi a signé l'ordonnance portant mesures de grâce, mesures collectives de grâce, parce que c'est pendant les fêtes. Il fallait avoir un sentiment humain et de pardon. Est-ce que Kikouni en sera bénéficiaire? Bon, nous en tout cas, on n'est pas concernés par cette grâce. Cette Kikouni n'attend pas la grâce du président Tshisekedi pour être libéré. Mais il attend quoi? On veut son acquittement parce que c'est un innocent. Cette mesure de grâce, on l'accorde aux gens qui ont été réellement condamnés. Et puis voilà, mais lui, il a été arrêté arbitrairement, il a été arrêté injustement, et puis il a été détenu de manière un peu inhumaine. C'est pas comme ça parce que, en tout cas, il n'a rien fait. La preuve en est que tout au long du procès, qu'on lui a organisé un simulacre de procès, au cours duquel le ministère public avait même des difficultés pour prouver, selon la loi, à quel niveau M. Seth Kikouni avait tenu des propos qui auraient énervé la loi. Il était même en difficulté. Je pense que vous avez suivi les procès comme tous les Congolais. En tout cas, nous, cette faveur-là, la sortie des prisons du président Seth Kikouni n'est pas une faveur, c'est juste une réparation d'un préjudice causé. On lui a arrêté arbitrairement, alors le président Tshisekedi veut juste réparer ça. En tout cas, c'est juste ça. Il est innocent et quand il est innocent, il ne mérite que l'acquittement. Nous, jusque-là, nous plaidons pour son acquittement. Donc, si le nom de Kikouni est sur la liste des prisonniers graciés, vous, c'est un non-événement. C'est un non-événement, parce que nous, c'est pas ce qu'on attend. Nous, il doit normalement être acquitté parce qu'il n'a rien fait, c'était innocent. Il est innocent. Qu'est-ce qu'il a fait? On lui a dit que non, comme il était à Lubumbashi, il a tenu des propos, il s'adressait au Katangé. Mais il n'y a aucun espace, en fait, il n'y a pas une tribu qui s'appelle Grand Katanga. Les Grands Katanga est un espace géographique dans lequel vivent tous les Congolais de tous bords. Alors, on l'a accusé pourquoi? Pourquoi il a été arrêté, détenu pendant 28 jours à l'ANER? C'est que nous continuons toujours à dénoncer. Il a été arbitrairement arrêté. Nous, alors, en prison, il va bien, Kikouni? Il va bien? Oui, il est très serein, il va très bien. Il a un moral vraiment au zénith, son moral est vraiment haut. Il n'attend que son acquittement. Nous voulons qu'il soit acquitté parce que les charges qui pèsent sur lui sont vraiment infondées. Alors, on parle bilan 2024. D'abord, au niveau du pays, sur le plan politique, quels sont les faits qui vous ont marqué, vous, comme cadre de Pistes pour l'émergence? En tout cas, moi, je suis vraiment sidéré par la manière dont le pouvoir a géré ces pays pendant ces quelques dernières années. Rien ne marche sur tous les plans. Comme vous le savez, aujourd'hui, plus de 130 localités sont entre les mains de l'ennemi. Sur les plans sécuritaires, c'est vraiment un échec. Même sur les plans diplomatiques, les processus de Luanda, le processus de Nairobi, c'est toujours un échec. Rien ne marche. Et sur les conditions de vie de nos populations, rien ne marche. Aujourd'hui, nous sommes les premiers. C'est les jours de fête, mais vous allez voir ici, même la ville n'est pas bien décorée. Pourquoi? Parce qu'il y a la misère vraiment dans les chefs de la population. En plus, il faut parler quand même de... Aujourd'hui, nous sommes le 1er janvier normalement. Les chefs de l'État devraient inaugurer les ports en eau profonde des bananes. Mais aujourd'hui, au moment où je vous parle, posez la question à ceux qui sont là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? Je vous apprends même que même la pierre que le président avait posée, symboliquement parlant, elle a été volée. Où sommes-nous? Et puis on parle aussi pour finir la guerre de l'Est et aussi pour venir en aide à nos populations qui sont dans des camps de déplacés et consorts. Ils ont organisé tout un match de football ici pour dire que ces recettes-là seront envoyées à la population de l'Est et tout ça. Mais posez-vous la question, est-ce que les stades étaient remplis? Ils ont dépensé de l'argent pour faire venir des célébrités. Mais alors, qu'est-ce que vous, des Pistes pour l'émergence, proposez afin de finir la guerre dans l'Est du pays? Mais écoutez, vous n'êtes là que pour critiquer ceux qui sont aux affaires. Est-ce que cette question vous préoccupe aussi comme parti politique? C'est parmi les plus grandes priorités de notre parti politique et de tous les Congolais. Nous devons avoir l'harmonie, nous devons avoir la paix. Parce que même les investisseurs, pour qu'ils viennent, il faudrait qu'il y ait la paix dans notre pays. Alors, il y a la guerre, mais nous, au lieu de prendre cette question au sérieux, on organise des matchs de football, des soirées, des galas, on dépense de l'argent pour faire venir des célébrités.
Et sûrement, on leur a payé des hôtels, même des cachets. Et pourtant, on pouvait carrément prendre ces fonds-là. On l'affecte directement là-bas à l'Est. On donne ça à nos populations qui en ont besoin. Il y a des gens qui manquent même de quoi manger, de quoi boire. Mais on a gaspillé de l'argent comme ça. Ça ne marche pas. Et puis, les chefs de l'État nous avaient quand même parlé qu'ils devraient, n'est-ce pas, créer plus de 6 000 emplois. Premier mandat, deuxième mandat. Et après, aujourd'hui, c'est quoi le discours? Ce n'est pas l'État. L'État n'est pas capable de donner l'emploi à tous les jeunes. Mais ça, c'est quel discours? Et aujourd'hui, les chefs de l'État, il a même honte de parler du peuple d'abord. Pourquoi? Parce que ce n'est qu'une illusion. Ils ont chanté, ils ont beau chanter le peuple d'abord, mais aujourd'hui, nous n'avons pas des impacts visibles sur la vie des Congolais. Et voilà, tout le monde commence à se retirer. Comment je vais encore dire le peuple d'abord? Parce que sur terrain, rien n'est visible. Ça, c'est vraiment un échec. Le bilan a été vraiment chaotique. Ce bilan, en tout cas, il est tellement regrettable. Nous avons ces pays, c'est notre patrimoine commun. Nous l'aimons, nous devons aimer la population, nous devons avoir les soucis de notre population. Nous devons avoir les soucis de redresser les choses dans notre pays. Et nous devons, ça c'est une obligation, nous devons restaurer la paix dans la partie est du pays. Alors, au Kasaï oriental, en Bujumaï, s'adressant à la foule nombreuse, le président Tshisekedi a qualifié de bandoki tous ces partis politiques et même certains prêtres qui, lorsque l'armée connaît des avancées significatives dans l'Est, ne font aucun commentaire, mais ne sont là que pour faire beaucoup de bruit lorsque c'est l'ennemi qui gagne du terrain. Est-ce que vous faites partie des bandoki ou vous êtes là pour apprécier quand ça va et vous critiquer quand ça ne va pas? Et écoutez, le chef de l'État, cette fois-ci, il est là juste pour accuser les gens. Ce n'est pas comme ça qu'on gère un pays. On ne peut pas être là pour accuser les gens. C'est lui le garant de la nation, le garant des bons fonctionnements des institutions. Mais comment il est là toujours pour... Avant, c'était pleurnicher. C'est le FCC qui me bloque. C'est la Constitution qui me bloque. C'est ceci qui me bloque. Aujourd'hui, maintenant, c'est les abeilles. Les chefs coutumiers ont envoyé des abeilles. Oh, c'est ceci, c'est là. Non, en tout cas, ça ne marche pas comme ça. Il doit prendre ses responsabilités. Le peuple attend beaucoup. Nous avons beaucoup de priorités. Les chefs de l'État doivent répondre aux attentes de la population. Il y a beaucoup de choses à faire. Il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas d'électricité. Ça devient une chanson depuis qu'on avait commencé, jusqu'à présent. Et j'aimerais quand même ouvrir quelque chose de très sérieux. Quand vous parlez de la mesure des grâces, moi je pense que cette mesure des grâces, elle est accordée plutôt à ces jeunes garçons comment on les appelle, les gens de l'UDPS là qui ont attaqué la résidence de Joseph Kabila GLM, la force du progrès, pour, n'est-ce pas, les combats du changement de la Constitution. Non, elle ne concerne pas que les jeunes de l'UDPS. Peut-être que même votre président s'est rassuré. Nous, on vous a dit que cet Kikouni, il mérite la liberté, il mérite la libération parce qu'il est innocent. Quand il est innocent, on n'attend pas une grâce venant de gauche, de droite ou soit du chef de l'État pour que cet Kikouni soit libéré. Lui, il attend sa libération, son acquittement parce qu'il est innocent. Qu'on nous dise qu'est-ce qu'il a fait exactement. Un mot sur l'opposition. On a vu que l'opposition voulait aller aux élections en faisant bloc. Mais tout d'un coup, beaucoup d'entre vous sont partis en ordre dispersé. Et d'ailleurs, ceux qui ont combattu un candidat sérieux de l'opposition qui était dans la course, c'est toujours les opposants. Aujourd'hui, on voit que des opposants veulent faire bloc pour barrer la route à l'IDPS qui veut changer la Constitution. Est-ce que votre parti politique Piste pour l'émergence est de ceux-là qui vont faire bloc ou vous y allez seul, même si votre président est en prison? Non, les alliances se font et c'est des fonds politiques, même s'il y avait des alliances qui ont été et puis voilà, détruites. Et aujourd'hui, les gens peuvent toujours se réunir pour une seule cause, une cause pour l'intérêt du peuple, et c'est normal. Et nous, on ne peut pas aller seul. Nous avons déjà les cadres de concertation que nous avons créés, les cadres de concertation des forces politiques et sociales. Et nous avons déjà beaucoup de gens, nous avons beaucoup de forces politiques. On va toujours se réunir avec les autres pour barrer la route à Félix Tshisekedi avec son histoire du changement de la Constitution. D'ailleurs, moi je signale que ça ne va pas tenir. Nous avons la chance d'avoir le peuple à notre côté. En tout cas, nous allons mobiliser le peuple. Cette histoire ne marchera pas. Notre Constitution ne sera jamais modifiée. Parce que ce n'est pas, le changement de la Constitution n'est pas opportun pour l'instant. La révision constitutionnelle est vraiment inopportune. Nous avons la guerre à l'Est. Nous devons d'abord restaurer la paix. Aujourd'hui, il n'y a que des détournements.
On doit arrêter les gens qui détournent les fonds de l'État. Nous devons les arrêter. Ils sont à l'extérieur. Mais quelqu'un qui sera à Lubumbashi comme le président, c'est parce qu'il est courageux. Il prend son courage pour éveiller le peuple aux incitations à la désobéissance civile. Tout ça, propagation des faux bruits. Non, non, on ne peut pas fonctionner comme ça. Et on ne doit pas nous faire peur. L'opposition, nous sommes là. Nous allons continuer parce que c'est la Constitution qui nous donne ces pouvoirs-là aussi d'exercer en tant que des opposants. Et tout le monde n'est pas de l'union sacrée. Tout le monde n'est pas de l'union sacrée. Et puis nous sommes là, nous ne sommes pas des haineux. Quand ça marche, on va applaudir tout ce que nous voulons. Nous voulons que les choses marchent. Parce que là, il s'agit de notre pays, il s'agit de notre peuple. On veut que les choses marchent. Mais regardez ce qui s'est passé en 2024. Beaucoup de détournements. Chilien Gelou, détournements. Vous imaginez? Merci. Oh, des lampadaires, détournements. Merci beaucoup. Et où sont ces gens-là? L'argent qui a été détourné, est-ce que cet argent-là est déjà rentré dans la caisse de l'État? Il y a un procès en cours. Merci beaucoup, Gabriel Moussafiri. Vous êtes cadre de piste pour l'émergence des 7 Kikuni actuellement en prison. Peut-être qu'il sera sur la liste de détenus graciés par le président Tshisekedi pour les festivités. Encore une fois, meilleurs vœux à vous. Merci pareillement, mais je tiens quand même à dire un mot à tous les Congolais qui sont dans l'Est du pays, tous les déplacés des guerres. Notre pays finira par changer. Gardez courage, soyez toujours forts. Nous sommes là, la future génération sera là et nous n'allons jamais laisser ces combats de faire en sorte que notre République soit une véritable République. Merci beaucoup, merci à vous. Et merci à vous aussi qui nous avez suivis de partout. Je vous laisse suivre l'intervention de Jean-Marie Kassamba, DG de Télé 50. Il faisait la rétrospective de tout ce qui s'est passé en 2024.